auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Et ce qui suit, c'est une supplication pour que Dieu ait pitié de lui, pour lui conserver la vie. C'est ça qui est derrière. Alors, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Et Ésaïe était déjà parti dans la cour quand Ézéchias a fait cette prière à Dieu. Dieu a dit à Ésaïe de retourner pour le voir, puis il a rajouté 15 ans à ses années. Vous avez déjà lu ça dans l'Ancien Testament? OK? Alors, le problème qui s'en est suivi, c'est que Ézéchias a demandé un signe à Dieu. Comment est-ce que je vais savoir si ce que tu me dis, ça va arriver? Alors, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je fasse avancer le soleil de 10 marches ou si tu veux que je le fasse reculer? Alors, Ézéchias s'est dit, c'est plus facile à faire avancer qu'à reculer, alors je veux qu'il recule. Et le soleil a reculé de 10 marches. Alors, je ne sais pas comment Dieu s'y est pris, mais en fait, le soleil a reculé de à peu près 50 minutes dans le temps. On voit un autre exemple avec Josué, quand il y avait la conquête de Canaan, il a demandé au soleil de s'arrêter. Et puis, le soleil s'est arrêté pendant environ 23 heures et 10 minutes. De sorte que présentement, les scientifiques, quand ils font les calculs, ils doivent calculer en fonction qu'il manque 24 heures au temps. Et c'est un fait ce que je vous dis là. Okay? 24 heures, il manque 24 heures dans le temps, alors si on veut tous les retrouver, on les retrouve dans la Bible. Alors, malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que l'Empire babylonien, le roi qui était là, a connu ce qui s'était passé et il a envoyé une délégation à Ézéchias. Et Ézéchias a tombé dans l'orgueil. Et malheureusement, dans son orgueil, il est resté pendant 15 ans, mais la 3e année de son règne, il a enfanté un fils qui s'appelait Manassé. Et Manassé a été le pire des rois. Et s'il était mort, Manassé ne serait pas vivant. Alors, c'est ici, dans ce que je vous montre, c'est que des fois, on est dans une situation où c'est préférable qu'on reste que d'en être sorti pour ce qui arrivera après. L'autre exemple que j'aimerais vous donner, c'est tiré du Nouveau Testament, celui-ci. C'est avec l'apôtre Paul. Alors, l'apôtre Paul, comme vous savez, il a été frappé d'une maladie, et voici ce qu'on lit. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations que Dieu avait fait à l'apôtre Paul, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma promesse s'accomplit dans la faiblesse. » Voyez-vous? Alors, il répond comme il a répondu à Ézéchias. Alors, il lui donne la raison. Alors, l'apôtre Paul fait le contraire de ce qu'Ézéchias. Alors, voici ce qu'il a dit. « Alors, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors, 2 hommes aux prises avec l'orgueil, un est tombé dans l'orgueil, l'autre s'est préservé de l'orgueil en acceptant la volonté de Dieu pour sa propre vie. Et de là, ce que je vous disais, chaque fois que nous nous retrouvons dans une situation déplaisante, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et chaque fois que quelqu'un vient pour nous tirer de cette situation déplaisante, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Et on le voit à travers cela. Alors, il y a toujours des périodes dans notre vie, je le donne comme ça, où nous perdons le contrôle de la situation. Ce qui se passe à l'échelle mondiale
parce que c'est un fait pour tout le monde, alors on n'y échappe pas, nous non plus. Il arrive des temps dans notre vie où on perd le contrôle, où Dieu nous enlève le contrôle. Et on aimerait bien avoir le contrôle, parce qu'on ferait les choses autrement. Mais Dieu a un plan dans notre vie. Dieu a un plan pour notre vie. Et c'est difficile à accepter parce que on a perdu le contrôle de la situation. Alors, des fois, on a parfois le sentiment de tomber en chute libre sans l'avoir planifié ou comme résultat d'une erreur personnelle. Par exemple, notre santé ou celle de notre épouse se détériore. C'est ma situation. On a perdu le contrôle sur cette situation. Les médecins ne peuvent rien trouver. Alors, on n'a pas le contrôle. Ou nous connaissons des tensions non désirées avec quelqu'un d'autre. Et on n'a pas le contrôle même sur cette situation parce que des fois, ça ne dépend pas de nous, c'est l'autre qui se ferme. Alors, on doit vivre avec ce genre de situation. Ou nous devenons soudain les victimes de mauvais traitements ou quelqu'un qui nous est cher meurt subitement. Il y a toutes sortes de situations où on n'a pas le contrôle. Où on aimerait l'avoir, mais on ne l'a pas. Et que peut-on faire lorsqu'il nous semble que l'on ne peut rien faire? Quand j'ai enseigné la conduite automobile dans les années 70, j'ai pris une formation en conduite à Montréal, ici, en dérapage contrôlé pour enseigner aux autres, à nos élèves. C'est pas une formation qui dure 1 heure. Et on faisait ça l'été, c'était sur de l'huile avec des pneus à fesses. Et il y avait le professeur qui était là à côté au début, qui maniait ça comme un maître. Et quand j'ai pris le volant ça m'a pris du temps avant de contrôler. Et je prenais plus le chant que d'autres choses. Alors, c'était des chants fictifs, une chante. Mais il fallait en fin de compte qu'on s'en aille tout droit comme cela. Et puis que là, il y a un obstacle devant nous. Il fallait provoquer un dérapage, le contrôler, retourner, puis revenir, puis tout contourner. Au début, c'était pas contrôlable. Mais après, c'était correct. Je pouvais le faire. Et j'ai pu enseigner à des élèves à le faire aussi. À gérer les dérapages. C'est sûr que ça ne faisait pas partie du cours normal. Alors, c'est un cours qu'on donnait à part. Mais ça se fait. On peut contrôler les choses. Hein? Mais ça prend du temps avant de pouvoir le faire. Et généralement, au début, toute l'expérience était sous le contrôle calculé de celui qui enseignait. Et c'est Dieu qui est notre enseignant dans la vie spirituelle. Et après un certain temps, Dieu nous enseigne la façon de contrôler les choses ou contrôler certaines situations. Et ensuite, lentement, il peut nous donner passer le bâton pour qu'on puisse le faire, mais de la bonne façon. Et c'est tout un processus qui est là. Je donne beaucoup d'images ce matin, mais les images, ça demeure. Alors, Dieu agit de la même façon envers nous. Alors, dans ce passage de Romains 8, on lit ceci. « Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. » Alors ici, il y a une vérité fondamentale. Ce passage m'a tenu toute ma vie. Ça fait très longtemps qu'on vit des choses difficiles. Et c'est ce passage qui m'a dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. » Parce que Dieu veut nous façonner, Dieu veut nous transformer à la stature de Christ. Dieu veut qu'on devienne de plus en plus semblable à Jésus. Alors, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et ça, même les choses qui sont parfois très désagréables et qu'on voudrait éviter ou ne plus avoir.
On a un temps particulier que Dieu veut qu'on passe dans une situation. Et notre confiance en Dieu devant l'inconnu devient à ce moment-là notre arme la plus puissante. C'est la confiance en Dieu qu'on doit conserver. Et il y a des temps où c'est la seule arme qu'on possède. On n'en a pas d'autre. Et si nous lui permettons, notre foi nous aidera à passer à travers tout ce que Dieu peut autoriser dans notre vie. C'est la foi qui fait la différence. La confiance en Dieu. On dit, je ne comprends pas, Seigneur, mais je te fais confiance. Et c'est ça qui nous permet de passer au travers les choses. Dieu dit à son peuple, par le prophète Isaïe, ce passage qu'on va prendre comme base ce matin, le passage en Isaïe 43, qui dit ceci, à son peuple. « Maintenant, l'Éternel, qui t'a créé au peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Ce passage nous enseigne qu'on doit se souvenir d'une chose, une vérité importante. La première, c'est que nous appartenons à Dieu. Nous sommes ses enfants. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. L'Église, c'est aussi son peuple. Nous appartenons à Dieu. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Le sien, où lui-même a réglé les choses à la croix du Calvaire. Si on est ici ce matin, chacun d'entre nous, c'est pas parce qu'on a compris l'Évangile. La première chose qu'on a compris, c'est notre condition véritable devant Dieu. Et c'est Dieu qui peut faire ça. C'est Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et la première chose qu'on a saisi, on a saisi la réalité de notre condition spirituelle, qu'on avait besoin de Dieu. Et on a tous, chacun d'entre nous, notre expérience dans ce domaine. Dieu a touché mon cœur, Dieu a touché votre cœur. Et Dieu a transformé ma vie, a transformé votre vie. Et c'est la réalité pour qu'on est ici. On n'est pas mieux que ceux qui sont à l'extérieur. On était exactement comme cela. C'est Dieu qui a fait l'œuvre. C'est pas nous. C'est à lui toute la gloire. Et c'est bien comme ça. Alors, on est des enfants de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et Isaïe 43 conclut que c'est Dieu qui nous a créés aussi. Il a créé le peuple d'Israël, il nous a créés également, il nous a façonnés, il nous a transformés à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Et si on est encore ici ce matin, c'est parce que c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Sans le Saint-Esprit, la majeure partie d'entre nous, on ne serait pas ici ce matin. Mais à cause du fait que le Saint-Esprit vit en nous, on a ce désir de pouvoir s'assembler entre frères et sœurs. On a le désir de pouvoir lire les Écritures, de pouvoir prier, d'avoir une direction qui plaît à Dieu. Tout ça, c'est pas nous, c'est Dieu qui accomplit cette œuvre dans chacun de nous. Et Dieu nous a aussi rachetés, comme je le mentionnais. Il a racheté le peuple d'Israël de son esclavage en Égypte. Il nous a rachetés de notre esclavage spirituel. Et il a transformé notre vie. Et il nous appelle maintenant par notre nom. On a une intimité particulière avec Dieu. Quand on appelle quelqu'un par son nom, il y a une certaine intimité. Alors, c'est ce que le passage mentionne. Alors, voilà. Et aussi loin qu'il est concerné, nous lui appartenons et rien ne changera cette réalité. Et pour nous en convaincre, l'apôtre Paul a écrit un chapitre très bénissant dans son épître aux Romains. Et il a dit ceci dans Romains au chapitre 8, le verset 35. « Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée.
Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à la boucherie, à l'abattoir. Et c'est une réalité. Si on veut échapper à cela, alors on cherche à passer incognito au niveau de ce monde. Si on veut échapper à la persécution, à la risée, à la mise de côté, alors on se tait. Mais si on veut être un vrai enfant de Dieu, si on veut que les autres voient qu'il y a une réalité, ce n'est pas en premier lieu par nos paroles, c'est par notre vie. Quand on travaille dans un endroit, aujourd'hui, vous savez, c'est pas comme dans notre temps, dans les années 70, 60, 70, on avait des valeurs catholiques, mais on avait des valeurs, on cherchait à donner le meilleur de nous sur le travail. Et puis, si tu ne faisais pas bien ton travail, bien, c'est sûr que tu te mettais dehors. Aujourd'hui, on a plein de choses qu'on a mis en place, les syndicats et tout, pour pouvoir empêcher cela. On fait le moins possible. Alors, si on travaille plus que les autres, si on veut vraiment travailler comme le Seigneur le demande, on risque de se mettre à dos ceux qui traînent les pieds, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais on vit dans ce genre de monde. Mais dans chaque section de ce qu'on vit dans un siècle, alors il y a des principes qu'on doit appliquer comme chrétiens. Alors aujourd'hui, si on veut bien faire son travail, si on veut plaire au Seigneur, c'est de bien faire les choses. Dans tous les domaines de notre vie, Dieu nous appelle à faire cela. Et si on fait cela, on va à l'encontre de la direction qu'a prise notre société. Et on passe soit pour des personnes un peu bizarres, ou bien on subit la persécution. Mais c'est à ça qu'on est appelé, à briller comme des flambeaux dans le monde, et c'est ce que le prochain mentionne. Oui, j'en ai absolu la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Même nos péchés ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Le diable aimerait bien nous convaincre du contraire, mais il ne peut pas, parce que Christ a payé pour cela aussi. Et nous ne faisons pas l'erreur de penser que la fidélité de Dieu envers nous est égale à notre fidélité envers lui, dans ce sens que si nous sommes infidèles, il est infidèle, et si nous sommes fidèles, il demeure fidèle. Il n'est pas comme ça. Quand on est infidèle, il demeure fidèle. Il est toujours fidèle envers nous. Il veut toujours notre bien. C'est nous qui, des fois, nous faisons mal. Mais Dieu veut notre bien. Et c'est vrai pour tous les enfants de Dieu. Nous pouvons échouer de temps en temps. Nous pouvons avoir des moments où nous trouvons difficile de nous en tenir seulement aux promesses de Dieu. Certains jours, notre cœur peut être froid et notre foi peut être faible. La bonne nouvelle est que Dieu ne change pas d'avis nous concernant aussi souvent que nous changeons d'avis envers lui. Dieu est fidèle. Dieu demeure fidèle. Tout le temps. Jamais il nous délaisse. Peu importe les mauvaises directions des fois qu'on veut prendre, Dieu reste là. Et son but, c'est d'aller nous rechercher. Il y a une deuxième promesse qui peut nous fortifier lorsque nous perdons le contrôle de la situation, toujours dans le passage à l'étude ce matin dans Ésaïe 43. C'est celle-ci. Nous devons nous souvenir que Dieu nous protège continuellement. Peu importe ce qu'on vit, Dieu a sa main sur nous. Alors voici ce qu'il dit au peuple d'Israël, mais qui vient aussi à nous. « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. » Excusez, il y a un petit problème technique. Pouvez-vous approcher le micro? Approchez le micro de votre bouche. Comme ça? Alors, je reprends. Alors, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé.
puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et j'aimerais que vous remarquiez ici dans ce passage qu'Ésaïe ne promet pas qu'Israël sera sauvé du feu et de l'inondation. Il promet qu'il sera protégé au milieu du feu et de l'inondation. C'est valable pour nous également. Dieu ne s'engage pas à nous préserver des épreuves de la vie, mais à nous protéger, à nous aider au travers des circonstances qui sont au-delà de notre contrôle. Il promet de ne pas nous abandonner dans la situation qu'on peut vivre. Alors, la question c'est celle-ci. Sommes-nous prêts à nous offrir aux possibilités infinies de Dieu, notre confiance en Dieu devant l'inconnu est notre âme la plus puissante? Et j'aimerais vous lire une petite histoire que sans doute vous oublierez jamais, OK? La dernière fois que je l'ai contée, ça fait peut-être maintenant, ça fait 13 ans. Et les gens m'en parlent encore. C'est une petite histoire qui s'intitule « L'histoire du vieil homme et de son cheval ». Et cette histoire va sans doute vous rester, et c'est le but ici ce matin. C'est une histoire qui résume tout ce que j'ai dit. Et on s'identifie à cela. Alors voilà l'histoire de ce vieil homme et de son cheval. Il y avait une fois un vieil homme qui vivait dans un village minuscule. Bien que pauvre, tous l'enviaient, car il possédait un beau cheval blanc. Même le roi convoitait son trésor. On n'avait jamais vu de cheval comme celui-là, tellement sa splendeur, sa majesté, sa force étaient grandes. Les gens lui offraient des prix fabuleux pour son coursier. Mais le vieil homme refusait toujours. « Ce cheval n'est pas un cheval qui m'appartient. Mais c'est une personne. Comment pourrais-je vendre une personne? C'est un ami, c'est pas une possession. Comment pourrais-je vendre un ami? » disait le vieil homme. L'homme était pauvre et la tentation était grande, mais il n'a jamais vendu le cheval. Un matin, il a constaté que le cheval n'était plus dans l'écurie. Tout le village est venu pour le voir et pour se moquer de lui. « Vous, le vieil imbécile, nous vous avions dit que quelqu'un volerait votre cheval. Nous vous avions averti que vous seriez volé. Vous êtes si pauvre, comment pourriez-vous espérer jamais protéger un animal d'une si grande valeur? Il aurait été préférable de le vendre. Vous auriez pu obtenir n'importe quel prix pour ce cheval. Aucune somme n'aurait été trop élevée. Maintenant, le cheval est parti et vous êtes aux prises avec le malheur. » Le vieil homme a répondu, « Ne parlez pas trop rapidement. Dites seulement que le cheval n'est plus dans l'écurie. C'est tout ce que nous savons. Le reste n'est qu'un simple jugement. Si j'ai été maudit ou pas, comment pouvez-vous le savoir? Comment pouvez-vous juger? » Les gens lui ont alors résisté en disant, « Tu nous prends pour des imbéciles? Nous ne sommes pas des philosophes, mais la philosophie n'est pas nécessaire. Le fait est simple, votre cheval étant parti, vous faites face à une malédiction. » Le vieil homme parla de nouveau et dit, « Tout ce que je sais est que l'écurie est vide et le cheval est parti. Le reste, je ne sais pas. Si c'est une malédiction ou une bénédiction, je ne peux pas le dire. Tout ce que nous pouvons voir n'est qu'un fragment. Qui peut dire ce qui viendra ensuite? » Les gens du village se sont mis à rire. Ils pensaient que l'homme était fou. Ils pensaient toujours qu'il était un imbécile. S'il ne l'était pas, il aurait vendu le cheval et vécu confortablement avec l'argent. Mais au lieu de cela, il était un pauvre bûcheron, un vieil homme coupant toujours du bois de chauffage, le traînant hors de la forêt pour pouvoir le vendre, vivant pendant des mois dans la misère et la pauvreté. Maintenant, il avait prouvé qu'il était en effet un imbécile. Quelques jours plus tard,
Le cheval est retourné à l'écurie. Il n'avait pas été volé, il était parti courir dans la forêt. Bien, non seulement il était revenu, mais il avait apporté une douzaine de chevaux sauvages avec lui. De nouveau, les gens du village se sont réunis autour du bûcheron et lui ont dit, « Vieil homme, vous aviez raison et nous avions tort. Nous avions pensé que c'était une malédiction, mais en fait, il s'agissait d'une bénédiction. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. » L'homme leur a répondu, « De nouveau, vous concluez trop rapidement. Dites seulement que le cheval est de retour et qu'une douzaine de chevaux sont venus avec lui, mais ne jugez pas. Comment savez-vous si c'est une bénédiction ou non? Vous voyez seulement un fragment. À moins que vous ne connaissiez l'histoire dans son entier, comment pouvez-vous juger? Vous lisez seulement une page d'un livre. Je pense que je vais prendre ça un petit peu. Pouvez-vous juger le livre entier? Vous lisez seulement un mot d'une expression. Pouvez-vous comprendre l'expression entière? La vie est si vaste et cependant vous portez un jugement sur l'ensemble de la vie avec une page ou un mot. Tout ce que vous avez n'est qu'un fragment. Ne dites pas que c'est une bénédiction. Personne ne sait. Je suis content avec ce que je sais. Je ne suis pas perturbé parce que je ne sais pas. Peut-être que le vieil homme a-t-il raison, se sont-ils dit. Donc, ils n'ont rien ajouté. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient qu'il avait tort. Ils savaient que c'était une bénédiction. 12 chevaux sauvages étaient retournés avec un cheval. Avec un peu de travail, les animaux pourraient être dressés et vendus pour beaucoup d'argent. Le vieil homme avait un fils unique. Alors, celui-ci a commencé à dresser les chevaux sauvages. Après quelques jours, il est tombé de l'un des chevaux et s'est cassé les 2 jambes. De nouveau, les villageois se sont réunis autour du vieil homme et ont porté leur jugement. « Vous aviez raison, lui ont-ils dit. Vous avez prouvé que vous aviez raison. La douzaine de chevaux n'était pas une bénédiction. Ils étaient une malédiction. Votre fils unique s'est cassé les jambes et maintenant, dans votre vieillesse, vous n'avez personne pour vous aider. Maintenant, vous êtes plus pauvre que jamais. » Le vieil homme leur a parlé de nouveau. « Vous, les gens, êtes obsédés par l'esprit de jugement. N'allez pas si rapidement. Dites seulement que mon fils s'est cassé les jambes. Qui peut dire si c'est une malédiction ou une bénédiction ou une malédiction? Personne ne le sait. Nous avons seulement un fragment. La vie nous vient par fragments. Il arriva que quelques semaines plus tard, le pays fut engagé dans une guerre contre un pays voisin. On a exigé l'enrôlement de tous les jeunes hommes du village pour joindre l'armée. Seulement, le fils du vieil homme a été exclu parce qu'il était blessé. De nouveau, les gens se sont réunis autour du vieil homme, criant leur douleur parce que leur fils avait été pris. Il y avait peu de chances qu'il reviendrait un jour. L'ennemi était puissant et la guerre semblait perdue par avance. Ils ne reverraient jamais leur fils. « Vous aviez raison, vieil homme, lui ont-ils dit en pleurant. Dieu sait que vous aviez raison. La preuve est que l'accident de votre fils était une bénédiction. Ses jambes sont peut-être cassées, mais au moins il est avec vous. Nos fils sont partis pour toujours. » Le vieil homme leur a alors dit, « Il est impossible de parler avec vous. Vous tirez toujours des conclusions. Personne ne sait. Dites seulement, nos fils sont dû aller à la guerre et le mien n'y est pas allé. Personne ne sait si c'est une bénédiction ou une malédiction. Personne n'est assez sage pour savoir. Dieu seul le sait. » Vous allez vous en souvenir? Ça résume tout ce qu'on a regardé, cela. On est porté souvent à déduire.
à regarder ce qu'on est en train de vivre, puis à crier à Dieu de nous libérer de cela. Mais Dieu est au contrôle. Lorsque ça a débuté, Dieu était au contrôle, Dieu l'a permis. Dieu a un plan pour notre vie. Et voilà ce que l'apôtre Paul apporte dans son passage ici. Il dit dans Romains 8, « Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. » Tout le temps. C'est un principe. C'est Dieu qui a fait écrire ça. Ce n'est pas écrit juste de la main de l'apôtre Paul, c'est inspiré par Dieu. Et Dieu dit que toute chose concourt à notre bien. Peu importe ce que c'est. Ce qui est difficile, autant que ce qui est facile. Des fois, c'est plus difficile à gérer une vie facile pour ne pas s'éloigner de Dieu que d'une vie difficile où on cherche à être proche de Dieu. Peu importe ce qui peut nous arriver. Le principe est là. Dieu est toujours avec nous. Peu importe l'épreuve qu'on peut traverser. On peut en parler avec Dieu, on peut exprimer notre douleur à Dieu. On peut lui dire que ça ne va pas bien. On peut lui dire tout ce qu'on ressent. De toute façon, il sait, il connaît déjà. Il veut qu'on se tourne vers lui, mais la chose qu'il veut, c'est qu'on lui fasse confiance. Et je dirais ceci en terminant. Notre confiance en Dieu devant l'inconnu est notre arme la plus puissante. Elle nous aidera à travers ce que Dieu permet dans notre vie. Mais si on perd cela, si on perd la foi en Dieu, on a tout perdu. Et on creuse. On cherche à reprendre le contrôle parce qu'on pense que Dieu l'a perdu. Non, Dieu est toujours en contrôle de notre vie, peu importe ce qui arrive. Et quand on en sort et qu'on regarde à l'arrière ce que Dieu a fait à travers cela, on comprend mieux. Mais ça ne garantit rien de ce qui va arriver en avant. On est ici pour servir notre Dieu. C'est Dieu qui sait la meilleure façon dont on peut le servir. Il y a des fois, Dieu peut utiliser notre vie pour toucher d'autres personnes qui n'auraient pas été touchées sans cela. On ne sait pas, on ne connaît pas. Mais la parole de Dieu, ce qu'elle enseigne, c'est on ne se convertit pas juste par la foi, on doit marcher par la foi aussi. On doit vivre par la foi, faire confiance constamment à Dieu. Et quand c'est trop lourd, on va devant lui. On ouvre notre cœur. Il est là. Il est capable de nous consoler, mais pas nécessairement d'enlever ce qu'on vit. Et quand ce sera le temps, et quand que Dieu jugera, alors il aura accompli quelque chose qui va accomplir quelque chose. Parce que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Alors on va prier juste pour terminer, et puis on va voir, je pense, c'est les chants après. Alors je vais prier. Père très saint, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier de sa richesse. On veut te rendre grâce pour les nombreuses bénédictions, Seigneur, que tu nous accordes à travers nos vies. On sait qu'il n'y a pas juste des temps qui sont faciles, mais aussi des temps qui sont difficiles. Mais quoi qu'il en soit, c'est une période ici sur cette terre. Quand tu viendras nous chercher, on sait, Seigneur, parce que tu nous le révèles, qu'il n'y en aura plus de problème, qu'on vivra dans la félicité tout le reste de l'éternité, où on sera avec toi. Alors, entre-temps, on te demande de nous accompagner, de nous remplir de ton Esprit Saint, de nous donner ta volonté, de nous montrer, Seigneur, ta volonté pour notre vie. Et je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont ici, de faire pénétrer profondément cette parole dans leur cœur et de se rappeler de cette petite histoire du vieil homme et de son cheval. Seigneur, on ne sait pas vraiment. C'est juste toi qui sais. Et on sait une chose, c'est que tu veux tout faire concourir à notre bien. Alors, garde ce passage dans notre cœur à la gloire de ton nom. Par Jésus. Amen.